Développement local, les populations de la région administrative de la Haute-Guinée peuvent désormais profiter d'un centre commercial baptisé Liquida. L'édifice comprend plus de 200 boutiques de tout genre ainsi que des bureaux. L'œuvre est d'un fils du terroir. L'inauguration de l'infrastructure s'est faite en présence du ministre de l'Administration du territoire et de la décentralisation, Ibrahima Keïta. Au cœur de la ville de Kankan-Nabaya, dans le quartier Kouriali, le tout nouveau centre commercial digne de nom, le centre Liquida, il vient ainsi donner une autre image à la beauté architecturale de la ville de Kankan. C'est l'œuvre d'un des fils du terroir qui répond ainsi à l'appel du chef de l'État. Le président de la République a toujours demandé aux Guinéens d'investir utile. Mais quelles sont les caractéristiques du nouveau centre commercial Liquida de Kankan? Ce centre commercial que nous inaugurons aujourd'hui est bâti sur une superficie de 3200 m². Il compte 225 boutiques et bureaux de 14 m² à 280 m². Et cela du rez-de-chaussée au 3e étage. En dehors des magasins et bureaux, on y trouve également une mosquée pour les fidèles musulmans, des toilettes publiques, un groupe électrogène de 100 kVA, de l'eau courante, un service de salubrité et un service de sécurité qui y veille 24 heures sur 24. Dans cette lancée, les différents intervenants, après avoir apprécié la politique d'ouverture du président de la République, professeur Alpha Condé, diront que Nabaya reste une ville ouverte aux bonnes initiatives d'où qu'elles viennent. Pour le ministre de l'Administration du territoire, le promoteur de cette œuvre a osé là où beaucoup ont hésité. Le premier constat, c'est forcément la reconnaissance de la baraka du promoteur de cette œuvre et de sa famille. Deuxième constat, le centre porte le nom de son illustre père, que Kankan a connu. La famille Dabo a donné des célébrités à la ville de Kankan. Mais quand vous voyez des œuvres comme ça, tout de suite, vous avez quelques petits soucis, des inquiétudes. Est-ce que la conviction que le promoteur a eue, les Kankanais auront la même conviction? Après la lecture du Saint-Courant et les bénédictions du matin, la cérémonie n'a pas failli à la tradition avec la danse Mamaya, où, à travers des pas de danse, les femmes ont magnifié leur reconnaissance au promoteur de cette œuvre. Et puis, la Coupe d'Afrique des Nations 2023 sera organisée en Guinée. Quelques semaines après sa prise de fonction, le ministre Sanoussi Bantamasso s'active auprès des associations sportives pour obtenir l'appui de la presse dans les préparatifs de ces joutes sportives. Insécurité, on en parle encore. Hier nuit, des coupeurs de route se sont attaqués à une équipe de la RTG à Koya. Nos collègues ont été dépouillés de leurs biens et équipements. Les forces de sécurité promettent de s'investir pleinement pour retrouver les assaillants. Abdoulaye Diallo. Outre les nombreux accidents de la circulation causant d'énormes conséquences, la route a aussi d'autres acteurs nuisibles. Il s'agit des coupeurs de route et de leurs corollaires. Des hors-la-loi s'attaquent aux paisibles citoyens et à leurs biens. Dans la commune urbaine de Koya, par exemple, nos collègues journalistes de la radio-télévision guinéenne ont été attaqués hier nuit aux environs de 22 h par des inconnus. Les malfrats ont réussi à emporter plusieurs objets de valeur, y compris une caméra de la télévision nationale. Quand on a dépassé le pont de Kaka, on est en train de descendre, il y avait un camion devant nous, le chauffeur filait pas trop. Donc il y a une partie un petit peu dégradée. Avec les secousses, moi j'ai entendu un bruit derrière, comme si la portière de derrière était en train de s'ouvrir. Donc pour moi c'est à cause des secousses ou qu'elle n'était pas bien fermée au début. J'ai dit au chauffeur, maître, attention, ta porte, la porte de derrière. Il m'a dit non, la porte est fermée. Il n'a même pas fini de dire ça. Déjà, ils avaient ouvert. Comme c'est la nuit, souvent il y a un voyant qui s'allume derrière. Donc, on a vu la lumière. Dès qu'on a vu la lumière, j'ai vu deux jeunes courir et essayer d'extirper tout ce qu'ils pouvaient du coffre de la voiture. J'ai compris automatiquement que c'était certainement des coupeurs de route, des bandits. Donc, quand je me suis mis à crier, mon ami Bangali qui était à côté de moi s'est réveillé brusquement. Et on a demandé au chauffeur de s'arrêter. Il s'est arrêté. Déjà, les sacs, la caméra, le sac de la caméra, mon sac personnel où il y avait l'ordinateur, les habits et autres choses comme l'argent, il y avait plein de choses dedans.
Ils ont fait tomber les 2 sacs là. Donc quand on est descendu, automatiquement moi je suis descendu. Pour moi c'est des petits bandits qui vont courir tout de suite parce que souvent quand tu t'arrêtes, une voiture, fumée et tout ce qu'il y a autour, en général les gens quand tu t'arrêtes ils ne vont pas riposter. Donc quand je suis descendu, eux ils n'avaient pas couru. J'ai voulu m'approcher du gars, il s'est mis à insulter, il a insulté et automatiquement il a fait un geste comme s'il voulait sortir son arme pour en faire usage. Donc automatiquement mes amis m'ont dit non, laisse tomber, ils vont te tuer, on va aller. Donc tout cela s'est passé en pratiquement quelques secondes. Aussitôt informés, les forces de sécurité de la préfecture de Koya se sont mises sur pied pour traquer les malfrats. La déclaration a été faite au niveau du commissariat. Aussitôt, nos éléments qui étaient là sont venus sur les lieux, mais ont trouvé que les bandits ont pris la poudre d'escampette. Et on a appelé aussi la BAC qui est venue appuyer l'équipe du commissariat, mais à vain. Toujours est-il que notre enquête, nous sommes sur les enquêtes parce que dès le matin, nous connaissons ces lieux et c'est une pratique qui est courante. Il y a de cela 1 an, il y a eu un même cas de vol à ce niveau, mais on a pu mettre main sur l'élément et il a été déféré. Et au jour d'aujourd'hui, nous avons déjà envoyé les hommes sur le terrain pour la continuation des enquêtes. Selon les citoyens de la préfecture, Koya est devenu le lieu de refuge de tous les hors-la-loi qui opèrent souvent dans la capitale guinéenne. Voilà, une enquête est ouverte pour retrouver les malfrats. Au chapitre des sorties littéraires, son éminence Robert Cardinal Sarah a présenté aujourd'hui son nouveau livre à la presse. Il est intitulé « La force du silence ». L'ouvrage interpelle chacun à consacrer sa vie à des bonnes actions. Marie-Angélique Bangoura. Dieu ou rien et la force du silence. Ce sont 2 œuvres littéraires de son éminence Robert Cardinal Sarah. La force du silence, son tout nouveau livre dépeint le caractère spécifique de l'être humain. Il relate également le comportement de plusieurs personnes qu'il a rencontrées au cours de sa vie sacerdotale. L'auteur qualifie l'homme silencieux de celui qui est capable de prôner la paix, la sérénité, la confiance et la foi en Dieu. Dans mon nouveau livre, La force du silence, j'ai donc voulu inviter les chrétiens, mais aussi tous les hommes de bonne volonté, à entrer dans le silence, car, à mon avis, sans le silence, nous demeurons dans une illusion mortifère. En effet, la seule réalité qui mérite notre attention, c'est Dieu lui-même. Et Dieu est silencieux. Il attend notre silence pour se révéler. Un silence contemplatif, adorateur et débordant d'amour. Sans le silence, tout manque de sérieux et reste vain. Comme dans tous ces 2 ouvrages, le cardinal Robert Sarah, d'origine guinéenne, consacre ses textes à la vocation religieuse et fait son propre constat de la situation sociopolitique du pays. L'homme silencieux peut paraître comme étant un homme encombrant, ou du moins importun, un homme de trop. Telle est la raison profonde des crimes abominables qui sont commis chaque jour et du mépris à l'égard des pauvres et des démunis, du déchaînement de violence des hommes de notre temps contre la vie, en particulier contre ces êtres silencieux que sont les enfants qui ne sont pas encore nés, contre les malades ou les personnes en fin de vie. Tous ces êtres que l'on méprise ou que l'on massacre sont pourtant les prophètes magnifiques du silence. Désormais, ces livres sont comptés parmi ceux existant dans le répertoire de Conakry, capitale mondiale du livre. Les hommes de lettres et acteurs de la culture saluent ce produit littéraire. Nous sommes très heureux de présider cette cérémonie de dédicace des livres du cardinal Robert Sarah dans le cadre de l'événement Conakry, capitale mondiale du livre 2017. Le moment est aussi opportun de vous remercier et de vous féliciter pour ce travail remarquable d'écriture et de diffusion
que vous faites dans le monde. Mon cardinal, la Guinée, votre pays, est fier de vous. Vous êtes à la hauteur de la confiance placée en vous par le Saint-Siège. Après donc son premier livre, Dieu ou rien, vendu à 400 000 exemplaires dans le monde entier et traduit dans toutes les langues d'Europe, le deuxième ouvrage de son éminence Robert Cardinal Sarah, intitulé La force du silence, retient l'attention des lecteurs. Il sera disponible la semaine prochaine dans toutes les librairies de la capitale à travers l'Harmattan Guinée. Et ce communiqué avant de refermer ce journal, le ministère des Sports, de la Culture et du Patrimoine historique a la profonde douleur de porter à la haute attention du président de la République, chef de l'État, professeur Alpha Condé, du peuple de Guinée, le décès de M. Idrissa Camara, journaliste, directeur national du livre et de la lecture publique. Décès survenu le lundi 4 septembre 2017 à la clinique Horizon Santé de Monastir en Tunisie, des suites de maladies. Le ministère des Sports, de la Culture et du Patrimoine historique informe que les obsèques se dérouleront selon le programme ci-après. Vendredi 8 septembre 2017, levée du corps à 8 h à la morgue de l'hôpital Ignace Dine, suivi de l'exposition du corps à 9 h 30 au Palais du Peuple, où les hommages lui seront rendus par la nation reconnaissante. L'inhumation est prévue au cimetière de Hamdallaye Mosquée, après la prière de 14 h à la mosquée de Hamdallaye Rond-Point. Les salutations d'usage sont reçues dans la famille mortuaire, domicile du défunt au quartier Hamdallaye, commune de Dixine. Paix à l'âme de l'illustre disparu. Amen. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Je vous remercie de l'attention. Excellente soirée en compagnie de nos programmes. Bonsoir et à demain.